Reprenons l'exemple d'air sur la courbe approximée à l'aide de 10 rectangles cette fois. Donc, si on a 10 rectangles dans l'intervalle 0, 2, on va d'abord identifier quelle va être la largeur de ces rectangles et ça va nous permettre de trouver les différents points sur l'axe des X à partir desquels on va pouvoir trouver les hauteurs des rectangles. Donc, la largeur de l'intervalle, delta X, donc sur une longueur de 2, on divise par 10, donne une longueur de 0,2. Donc, le premier rectangle est à 0, le premier point après 0,2, et à chaque fois, on va augmenter de 0,2 jusqu'à ce qu'on arrive éventuellement à 2. Donc, imaginez-vous, il va y avoir 10 rectangles ici, donc 1, 2, 3, 4, etc., 10 rectangles, et chacun va avoir une hauteur qui dépend, dans le fond, de la valeur de la fonction évaluée pour les différentes valeurs de x. Ce qui fait en sorte que, si on veut calculer S de 10, donc regardez sur votre dessin, on va commencer avec, donc on va additionner nos 10 petits rectangles, donc I va de 1 à 10, et là, on va essayer d'établir peut-être une façon générale de l'écrire. C'est quoi l'aire d'un rectangle? Ça va être le delta X va toujours être pareil, la base, fois la hauteur, qui est F de XI. Et le XI, ici, va changer. 0, 0,2, 4, tout dépendant où on est rendu. Mais pourquoi je prends la peine de faire ça? C'est que le delta X qui est ici 0,2, à chaque fois, on va faire fois 0,2 fois. On peut le sortir. Hein? Ici, le delta X, on va toujours pouvoir le sortir de l'expression. Donc, dans ce cas-ci, on a 0,2 fois. Et là, on va pouvoir écrire les différentes valeurs des hauteurs de rectangle. Donc, si on est en petit, on est inscrit petit rectangle en dessous de la courbe, on va commencer à F de 0. Essayez de comprendre pourquoi on ne prend pas F de 0,2. Sinon, il va nous manquer un rectangle au début. Donc, F de 0, F de 0,2 plus F de 0,4 plus, et on va terminer ça à F de 1,8. Très important, comprenez pourquoi je ne prends pas F de 2. Si vous regardez sur votre dessin, le dernier rectangle, sa hauteur, c'est en 1,8, pas en 2. Donc, on calcule ça. On fait 0,2 fois F de 0, F de... Donc, à chaque fois, il faut faire quoi? La fonction, c'est x au carré. Etc., etc., etc. Plus, je le fais rapidement. Et là, tout ça, quand on additionne ça au carré, vous voyez, du somme au carré, on fait fois 0,2, ça donne 2,28. Donc, ça nous donne 2,28, qui est dans le fond une approximation d'air qui est en dessous de la vraie valeur. On refait la même chose pour les rectangles qui sont au-dessus. Donc, c'est la même logique. On additionne de la même manière. Cette fois, on prend des rectangles qui sont au-dessus. C'est la même formule. Mais qu'est-ce qui change? Ce sont les XI. On ne prendra pas les mêmes XI. Les valeurs qui vont être ici, les XI, qu'on va prendre, ne seront pas les mêmes. Regardez sur votre dessin. On ne va pas partir à 0, on va partir à 0,2. Donc, si je prends la peine, je vais me prendre un peu plus d'espace ici. Ça va faire 0,2 fois F de 0,2 plus F de 0,4 plus, etc., F de 2. Alors qu'ici, le dernier était 1,8. Le rectangle qui est au-dessus, lui, on doit prendre, vous voyez, on ne part pas et on ne finit pas à la même place. Donc, on prend la peine de calculer tout ça et ça devrait vous donner 3,08. Donc, l'aire exact, on se rapproche, est entre 2,28 et 3,08. On pourrait reprendre le même principe pour 100 rectangles. Et là, on avait une approximation qui est encore meilleure. La question que je vous pose, qu'est-ce qu'on fait si on veut additionner, on veut additionner 100 rectangles ici? Ça commencerait à être très lourd. On ne va pas commencer à additionner ici 100 valeurs. On va utiliser nos propriétés sur les sommations.
Donc, ça serait bien de voir quelle est l'expression en n qui me permette d'avoir cette valeur-là et éventuellement de pouvoir remplacer n par 10, 100, pour évaluer une limite à l'infini. À titre indicatif, je ne le ferai pas devant vous, mais si on calculait, on ferait le même travail pour 100 rectangles. Donc, si on additionnait 100 rectangles inscrits, vous obtiendriez, je l'ai fait ici, 2,63, alors que pour 100 rectangles circonscrits, vous obtiendriez 2,71. Regardez comment on se rapproche d'une vraie valeur. L'aire exact est entre ces deux valeurs-là. Pour avoir la vraie valeur, on va devoir, donc je répète, trouver l'expression générale de cette somme pour n rectangles et remplacer n, non pas remplacer, mais évaluer n, faire tendre n vers l'infini. Donc, à la remarque, à la page 11, on fait le même travail. On essaie d'additionner des rectangles, cette fois-ci pour une quantité n. Alors, si on veut additionner, dans le fond, on veut savoir c'est quoi l'expression Sn et grand Sn par rapport à n. La première chose qu'on doit faire, c'est créer notre intervalle. Quelle va être la longueur de l'intervalle? Pardon, la largeur. Donc, on sait qu'on fait B moins A sur N. Et B moins A sur N, dans ce cas-ci, on ne connaît pas N, mais on sait que on devrait avoir une largeur de 2 sur N. Donc, une largeur de 2 sur n, ça veut donc dire que lorsqu'on commence à 0 et qu'on s'arrête à 2, chacune des petites largeurs ici est équivalente à 2 sur n. Prenez un exemple dans votre tête. Quand on avait n égale 4, c'était 0, 1 demi, 1, 1,5, 2. La largeur, c'était 2 sur 4. Si on avait 10 rectangles, la largeur, c'était 2 sur 10. 100 rectangles, 2 centièmes. Donc, ici, sur l'axe des x, donc c'est l'axe des x sur lequel on travaille, on a 0. Ici, on va avoir 2 sur n, parce qu'on fait un pont 2 sur n. Après, on va avoir 4 sur n. Donc, 0, 2 sur n, 4 sur n, 6 sur n, etc., etc., etc. Et à la toute fin, on va arriver ici à une expression 2, qui est la même chose que, dans le fond, 2n sur n. Donc, 2 sur n, 2 sur n, c'est tout le temps la largeur. Si on cherche à exprimer petit Sn là-dedans, donc petit Sn, qu'est-ce qu'on additionne? La base, on l'a dit, c'est delta x, et on va avoir f de xi, i va de 1 à n. Quel est notre delta x? On vient de le dire, c'est 2 sur n. Largeur, c'est toujours 2 sur n. Donc, on va additionner, lorsque i va de 1 à n, 2 sur n fois les hauteurs. Quelle est la valeur qui va là? Le point d'interrogation ici, ce sont les différentes valeurs de x. Donc, si on est en petit Sn, regardez bien l'exemple, on a toujours parti à 0. Donc, on va faire 0, f de 0, f de 2 sur n, f de 4 sur n, jusqu'à ce qu'on arrête juste avant, ici. Donc, l'expression qui s'en va là, je vais l'écrire puis on va l'expliquer après, c'est f de 2 fois i moins 1 sur n. Lorsque i vaut 1, on veut avoir 0. Donc, le premier point qu'on prend pour les petits rectangles, c'est 0. Donc, i vaut 1, ça va bien. 1 moins 1, 0. 0 sur n, ça fait 0. Le deuxième, c'est 2 sur n. Lorsque i vaut 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ça va bel et bien donner 2 sur n. Et là, vous pouvez vous amuser à mettre le i vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et vous allez bel et bien obtenir toutes les valeurs. Et la dernière valeur ici, ça va nous donner celle qui est juste avant nous. Ça, c'est pour les petits Sn. Si on faisait le même travail pour les grands Sn, j'ai de la place ici,
ce serait la même chose. On se pose la question, qu'est-ce qui s'en vient ici? OK. Qu'est-ce qui s'en va là? C'est vraiment ça la partie difficile, c'est comprendre l'expression qui vient ici. Pour les rectangles qui étaient circonscrits au-dessus, on ne commençait pas à 0, on commençait à 2 sur n. Donc ici, ça va être simplement l'expression f de 2i sur n, parce qu'ici, c'est i égale 1, ça donne 2. I égale 2, ça donne 4. I égale 3, etc. Et à la toute fin, lorsque i vaut n, ça va bel et bien donner 2. Donc, la clé, ici, la difficulté, c'est vraiment de comprendre que l'intervalle est de largeur 2 sur n et que les différents points sur l'axe sont donc, de manière générale, 2i sur n ou 2i moins 1. 2i sur n, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tout le temps divisé par n. Donc, 2i sur n ici. Si on veut partir à 0, on va faire 2i moins 1. À partir de là, ça va aller un petit peu mieux. 2 sur n, selon la valeur de n, ça va être une constante. Donc, on peut le sortir de l'expression. Et f de 2i sur n, c'est 2i sur n. Donc, la fonction f, c'est fonction f de x égale x carré. Même chose ici. On va sortir notre 2 sur n. On va additionner i de 1 à n. Et là, on va avoir 2 fois. Et voilà, dans le fond, notre expression générale. Mais on n'a pas terminé. Là, on revient à des problèmes où on doit évaluer qu'est-ce que ça donne avec nos formules de sommation. Ça ici, ça donne quoi? 2i, le petit au carré, ça va faire 4i carré sur n carré. Donc, on doit, ça c'est de l'algèbre de base, on évalue à la 2 chacun de nos membres, on obtient la chose suivante. Même chose ici. Donc, un peu plus compliqué ici, mais ça va donner 4 sur n carré. I moins 1 au carré, on l'a fait tout à l'heure, ça fait i carré moins 2i plus 1. Donc, vous irez voir, ça c'est exactement, là, ça a l'air long comme ça, mais c'est exactement les exemples qu'on a fait tout à l'heure au niveau des sommations. Donc, je continue et termine mon exemple en parallèle pour le grand SN et le petit SN. Une fois qu'on est rendu dans cette zone-là, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus confortable parce que je vais tout simplement utiliser les propriétés des sommations. D'abord, quelles sont les constantes? Le 4 ici, on peut le sortir. Le n ici, c'est une valeur qu'on connaîtra pendant. On va remplacer n par une valeur, donc c'est une constante. Donc, on peut continuer à sortir des termes. On va obtenir la chose suivante. Et il va juste nous rester comme sommation i au carré. Bien. Ici, même principe, on va sortir le 4, on va sortir le n. Oui, j'ai oublié. Pardon, il est au carré ici, donc au carré. On sort le n au carré. Donc, on a deux expressions. On utilise nos propriétés pour calculer ces expressions. Donc là, il faut voir. Je pense qu'on peut peut-être regrouper ici. On a quoi ici? On va avoir 8n sur 3. On va avoir 8n sur 3. Et quelle expression on obtient ici? Quelle est la somme, la formule des i au carré? Si vous regardez la formule des i au carré, la formule des i au carré, je l'ai. Oui, je ne la connais pas par cœur, moi non plus. Hein. On va prendre ce qu'on a dans notre cahier. On dit, OK, c'est n fois n plus 1, donc j'écris ici n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ce qui, au final, si on commence à faire un peu de simplification, va donner donc 8 sur 6 ici, ça devient 4 tiers. Et n sur n3, ça va donner donc le n va barrer, ici, il va en avoir juste 2. Donc, ça va faire n plus 1, 2n plus 1 sur n à la 2.
ici, un peu plus de travail. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse parenthèse ici. On a I au carré moins 2I plus 1. Donc, il y a 3 propriétés de sommation à aller chercher. Alors, la première ici, ça va être n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, moins 2 fois n fois n plus 1 sur 2, donc la sommation des i, plus on additionne 1 n fois, ça donne la chose suivante. Donc ça, j'ai quand même déjà un peu fait ce genre d'exemple-là dans les pages précédentes. J'ai utilisé mes propriétés. Bon, maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on pourrait peut-être exprimer, bon, on pourrait s'amuser si on voulait peut-être exprimer cette somme-là, mettre tout sur le même dénominateur. Ce que ça donnerait. Ici, je pense qu'on va le garder comme ça. Ou non, tiens, pourquoi pas, ce serait 4 tiers. Si on multiplie tout ça ici, ça va donner donc 2 n carré plus 3n plus 1 sur n au carré. Je valide. 2n, oui, exactement. Alors que ici, un peu plus de travail, on va le mettre en accéléré. Donc, au niveau de la démarche mathématique, un peu plus complexe ici, mais je veux juste dire que j'ai mis un n en évidence. Donc, le n qui est ici a été mis en évidence. Et en le mettant en évidence, ça simplifie grandement l'expression. On se retrouve avec, là, n'oubliez pas qu'on a des parenthèses. J'ai oublié de mettre une parenthèse ici. C'est moins tout ça ici. Donc, ça fait moins 1 plus 1. Ça, ici, ça va s'annuler. Et on va donc obtenir, le n s'annule ici avec 2. Donc, ça va donner 8 sur n carré fois, on a ça ici, donc ça va faire 2n carré plus 3n plus 1 sur 6 moins, on va avoir dans le fond 6n sur 6. Donc, si je fais des manipulations qui sont un peu longues, bien honnêtement, vous vous posez la question à la maison, est-ce que je demanderais une telle démarche en examen? Non, peut-être pas, c'est un peu long. Elle se fait quand même bien. Vous voyez, des démarches qui sont plus simples que d'autres. Il reste pour moi de voir ce type d'exemple-là éventuellement à l'examen. Donc, si on ramène tout sur 6, ça va faire, donc, ici, j'ai presque terminé. Je me permets d'effacer. Donc, je vais juste revenir ici, ça va faire 8n carré fois 2n carré, 3n moins 6n, ça ferait moins 3n plus 1 sur 6. 2n carré, 3n moins 6n moins 3n plus 1, tout ça sur 6, qui fait au final la chose suivante. Oh là là, gros travail. Donc, on a l'expression ici, on a cette expression-là. Hey, deux expressions très semblables. À quoi ça nous a servi déjà? Bien, si vous remplacez n par 4, n par 4, vous allez obtenir nos approximations du début. Si vous remplacez n par 10, vous allez également obtenir nos expressions du début. Donc, je vous dis, remplacez n par 4 là-dedans, vous allez obtenir l'expression qu'on avait au début pour le petit Sn, c'est-à-dire 1,75. Je vous le dis, remplacez n par 4 là-dedans, vous allez obtenir 1,75. Remplacez n par 4 là-dedans, vous allez obtenir ce qu'on a eu tantôt, 3,75. Mais le but ultime, quel est-il? D'évaluer à l'infini cette expression-là et cette expression-là, et souhaitons-le, qu'elles coïncident par la même valeur, donc on obtiendrait l'air
sous la courbe pour la fonction x carré entre 0 et 2. Alors, on arrive à la toute fin. Oui, ça a été long. Le travail intermédiaire, des fois, je vais vous demander de le comprendre, de le faire, mais le plus important, c'est vraiment le début, établir l'expression, la sommation au début, et une fois qu'on arrive à cette expression-là, savoir quoi en faire. Donc, on est en train de dire que l'air devrait être égal à la limite de n tend vers l'infini de grand Sn, et ça devrait être la même chose pour n tend vers l'infini de petit Sn. Comment on évalue une telle limite lorsque n tend vers l'infini? On a deux options. Il y a la règle de L'Hopital, ça donne infini sur infini, mais si vous vous rappelez au calcul différentiel, on va mettre avec n en évidence. Ce que ça va donner, dans le fond, les plus grandes puissances ici, là, ça va donner, dans le fond, 2. C'est le 2 qui va ressortir ici. Donc, si on faisait un petit calcul de limite, donc la limite de n tend vers l'infini, ce qu'on ferait au plus simple, ce serait de sortir le n au carré. Donc, petit rappel de calcul différentiel. Quoique la règle de L'Hopital, c'est quasiment, il faudrait faire 2 fois la règle de L'Hopital, mais ça serait quand même bien. OK, il n'y a aucun problème à dériver le numérateur et le dénominateur 2 fois, puis que la règle de L'Hopital 2 fois, on obtiendrait notre réponse. Donc, ici, on va sortir le même principe, le n carré. Et au final, là, quand on évalue cette limite, ça ici, ça s'en va. N tend vers l'infini, ça va aller vers 0. Ça va aller vers 0. Ça ici, ça s'annule. Ça s'en va vers 0. Ça s'en va vers 0. Donc, tout ce qui nous reste, c'est 4 fois 2 sur 3. Et regardez ici, qu'est-ce qui reste? 4 fois 2 sur 3. Est-ce que c'est 8 tiers? L'air est égal à 8 tiers. 8 tiers, combien ça fait en décimale pour se donner une idée? 8 tiers, ça donne... Magie des technologies. 8 tiers, ça donne environ 2,77. 6. Remarquez que lorsqu'on a un calculaire pour 10 rectangles, pour 100 rectangles, vous avez des nombres, et vous voyez que 2,66666 était bel et bien situé entre les bornes de l'intervalle que je donnais à chaque fois. Donc, cette valeur-là ici, c'est une valeur exacte, puisqu'on évalue la limite de notre sommation pour n rectangles. L'exemple qui reste, je le garde pour le prochain cours. Ça va me permettre de faire un petit rappel. Beaucoup de trucs qui ont été discutés dans cette vidéo, des choses peut-être un peu plus abstraites, mais je vous dis l'important, c'est comprendre le concept, la sommation des n rectangles, des petits, des rectangles ainsi des rectangles circonscrits, être capable d'établir le début du problème avec la sommation. Si je vous donne une sommation, d'être capable vous-même de l'évaluer avec les propriétés. Et si je vous donne l'expression Sn, de calculer en utilisant une limite, l'air exact.